Je n'ai personne, personne d'autre que toi. Je n'ai personne, personne, personne dans ce monde. Je n'ai personne, personne d'autre que toi. Personne qui puisse m'aider, personne qui puisse me comprendre. Je n'ai personne, personne d'autre que toi. Toi seul vois tout au fond de mon cœur. Mes nuits sans sommeil, oh, je n'ai que toi. Je n'ai personne, personne, personne dans ce monde. Chers frères et sœurs, en Christ, je suis la prophétesse Mimi Mathieu. Je vais vous raconter mon histoire, ma rencontre avec Jésus-Christ. Cette vidéo que je fais à ce jour a été demandée par le Seigneur. Et pour que mes frères et sœurs puissent changer de comportement et revenir en Christ. Voici donc mon histoire. Je suis née dans une famille chrétienne, catholique. Mes parents me conduisaient à l'église depuis l'âge d'1 an. Quand j'ai grandi, je me donnais aux activités religieuses telles que la chorale, les servants de messe, les jeûnes de lumière, les focolaries, les retraites spirituelles avec les moines, les charismatiques. Ma seule activité dans l'enfance était mes activités religieuses et l'école. Mes parents finançaient mes retraites spirituelles avec mes groupes, mes déplacements avec la chorale de 11h Christ Roi de Tinga, dirigée par le regretté Père Papa André, que je n'oublierai jamais pour sa dévotion dans l'œuvre du Christ, car cette chorale était sa femme et ses enfants, car il donnait tout de lui pour que le Seigneur soit glorifié. J'ai commencé cette chorale à l'âge de 8 ans et j'ai appris à louer et à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons dans notre maison des prières communes. Nous allions tous à l'église et toutes les familles au voisinage allaient aussi à l'église. Et mon enfance fut une vie merveilleuse en Christ. Ma vie professionnelle. Dès que j'ai fini mes études à l'Université supérieure de management, je trouve mon premier job dans une savonnerie où je suis chef d'agence. Je fais 6 mois et je suis sollicitée dans une société d'internet et après dans une autre société internationale de la place. Après 7 ans d'activité, je suis tombée malade. Ma maladie. Les manifestations. Je ressentais la lourdeur au niveau des jambes. Le cou faisait très mal. Je ressentais mes corps attachés. Je perdais le sang. J'avais une anémie permanente. J'avais les vertiges. J'avais les insomnies. Je perdais ma mémoire au fil des jours. La peur de toutes les personnes que je connaissais s'était installée en moi. La peur d'aller continuer mon travail s'était installée en moi. Quand j'allais au bureau, j'avais des vertiges. Et ce scénario, je l'avais permanemment quand j'arrivais dans mon bureau, quand la maladie a commencé en juillet 2007. J'ai donc décidé d'aller me soigner. J'ai fait le tour des hôpitaux, j'ai fait des examens, on ne trouvait rien. Mais je souffrais atrocement, mais je ne savais pas ce que j'avais en réalité. Je souffrais atrocement dans ma chair et personne de ma famille ne savait de quoi je souffrais. Même les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais.
mais j'étais seule à vivre ma souffrance. D'aucuns ont pensé que j'avais trempé les mains quelque part. Or, je n'avais jamais trempé les mains quelque part. Je travaillais honnêtement, je gagnais honnêtement ma vie. Et je servais le Seigneur même quand je travaillais. Tous les dimanches, j'étais à l'église et je priais en permanence. Mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mes mains étaient claires. J'étais très naïve dans ce domaine de sorcellerie obscure. Alors, j'avais l'amour du prochain et je ne comprenais pas comment est-ce que je pouvais souffrir sans savoir de quoi je souffre. Et je ne pouvais pas imaginer qu'avec l'amour du prochain que je portais, que quelqu'un pouvait rechercher mon mal et rechercher ma mort. J'ai vécu dans une peur inimaginable, car toute personne que je rencontrais me disait que j'ai trop d'ennemis et qu'on veut ma mort à cause du poste que j'occupais dans ma société. Je perdais le sommeil au fil des jours et j'étais anémiée. J'avais très mal à la tête et je ne pouvais plus lire un document. Mes oreilles faisaient très mal et je ne pouvais plus téléphoner. Je faisais difficilement les courses de ma maison. Mon bras droit se paralysait et je ne pouvais plus porter un verre, ni laver quelque chose avec mes mains. J'ai vécu un calvaire en voyant comment mon corps se paralysait. Le pied droit se paralysait, mon cou se paralysait, mon dos se paralysait, mes jambes se paralysaient et je marchais à peine. J'ai souffert 1 an durant tous ces maux. J'ai fait tous les examens dans les hôpitaux sans suite. C'est comme si ma vie était dirigée par des personnes. Je devais dépenser tout ce que je possédais et me remettre à la recherche de l'autre argent. Je ne faisais aucune prévision comme avant. Je dépensais tous mes épargnes dans les futilités. Et tous les esprits démoniaques qui dirigeaient ma vie, je sentais que les esprits démoniaques dirigeaient ma vie dans ce sens. Je mangeais comme un bouledogue, sans me contrôler, car à cette allure, il devait être difficile pour moi de passer par ma porte. Et c'était un esprit démoniaque qui contrôlait ma façon de manger. Je devais manger davantage. Je ressentais un esprit démoniaque qui vidait mon cerveau. Et en le tirant, car j'avais trop mal, et je criais tout le temps ma tête. Ma tête. C'est comme si mon cerveau allait éclater. Et j'avais de violents maux de tête. L'enfer, mes frères, est réel. Car j'ai vécu l'enfer vivante. J'ai fait 6 mois sans dormir, comme un être dort normalement. Car les multiples démons étaient sur moi et contrôlaient ma vie. Et chacun avait son rôle. Un autre esprit me bloquait la voie de la guérison. Un autre m'empêchait de prier et fermait mon intelligence. Je ne savais plus ni lire, ni écrire, ni réfléchir en ce qui concerne ma vie. Tous les dons que le Seigneur avait mis en moi pour mon gagne-pain quotidien et aider les autres ont été extirpés par ces esprits démoniaques. J'étais dans une cage spirituelle dont je ne pouvais ni avancer par rapport à mes projets, ni reculer. Mon dos avait gonflé comme une deuxième tête qui se formait et attachait les nerfs du cou. Et c'était comme si je portais une grosse pierre derrière le dos. Tous mes collègues et amis ne me fréquentaient plus. Je sentais comme si je mourrais au fil des jours. Je n'arrivais plus à téléphoner parce que j'avais trop mal. Mais j'avais une confiance et une foi en Christ, car je cherchais quelle était ma faute pour mériter une telle torture, car j'ai voulu vivre depuis mon enfance sa vie. Et la question que je me posais était de savoir pourquoi moi,
Alors que je faisais tant de bien autour de moi, dans mon entourage, sans calcul, et on me le rend par le mal. Je me sentais toujours très fatiguée et stressée. Je réfléchissais sur des projets que je ne pouvais pas les réaliser à l'instant. Faute d'argent, et ma boutique que j'avais ouverte était surveillée par les employés et non plus par moi parce que j'étais très malade. J'étais trop nerveuse de nature pendant cette maladie. Alors que de nature, je suis trop souriante, gentille et je pardonne beaucoup. Je bavardais beaucoup car ce sont ces esprits que je portais qui me dirigeaient dans ce sens. Et j'étais triste et anxieuse parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait et pourquoi des personnes directes et indirectes en veulent à ma vie. C'est comme si mon planning était fait par ces esprits démoniaques et j'étais tenue à les exécuter. Je réfléchissais comme un robot et on avait retiré l'amour de tout ce que j'aimais autour de moi. Ma seule prière à Dieu était: Seigneur, je n'ai jamais trempé mes mains quelque part pour avoir de l'argent, parce que dans cette société, je touchais près de 4 millions de francs. Et depuis 8 ans de service, je n'ai jamais été compromise. J'ai été meilleure de mon service, meilleure sur le plan national, mais je n'ai jamais été compromise parce que je travaillais ardemment et tous mes chefs me félicitaient, tous les blancs me félicitaient par rapport au travail que j'abattais dans cette entreprise. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens en voulaient à ma vie. Alors que je faisais ce boulot pour le progrès de ma société et autour de moi, les gens en voulaient à ma vie. Voici, je me sentais donc paralysée. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai commencé donc à me confier au Seigneur. En disant: pourquoi de tels châtiments? Mais je sais que tu es plus puissant que mes ennemis et que tu vas les vaincre. Car je sais au fond de moi que c'est la vie de Job que je vis et que tu ne m'abandonneras pas entre les mains de mes ennemis. C'est ce que je disais au Seigneur. Un jour, Seigneur, tu m'as dit qu'aucun de mes cheveux ne tomberont. Je compte sur toi pour me sortir de cette situation. Mon esprit était enchaîné entre les mains des esprits démoniaques qui le manipulaient à volonté. Et j'étais attachée par les serpents, de la tête aux pieds. Et j'étais dans un trou profond et enterrée. Je respirais à peine. Et je m'essoufflais après une petite marche. Mon corps avait pris du volume. Je vivais ce calvaire comme si j'étais seule au monde. Et ma mère ne croyait pas. Lorsque le pasteur Prosper a fini de me oindre le dos, les anges sont descendus. Michel, Raphaël, Gabriel, tous les anges du ciel. Le ciel s'est ouvert, les anges sont descendus sur moi. Et ce qui a confirmé dans ce que David m'avait dit. Le Seigneur a pris possession de mon corps physique et de mon corps spirituel. Mes frères, le Seigneur a des instruments de travail plus sophistiqués que nous ne l'avons sur la terre. L'arrivée des anges a chamboulé tout mon corps. Ils étaient nombreux. Jésus, Michel, Raphaël, Gabriel, etc. J'avais des instruments jusque dans la tête. Et personne ne pouvait voir ces instruments. Mais moi, seul, je ressentais ces instruments. Le Seigneur a opéré ma tête, a retiré tous les serpents que l'ennemi avait introduits de façon mystique dans ma tête. Le Seigneur et les anges ont opéré mon dos, mettre les médicaments,
et retirer tout ce que l'on avait introduit dans mon dos. Le Seigneur a opéré mon ventre. Tout ce qui était dans mon ventre a été retiré par le Seigneur. Je ressentais tout ce qui se passait, mais je ne pouvais pas expliquer ça à quelqu'un. Puisqu'on ne pouvait pas les voir et j'étais seule à les voir. Je ressentais comme les serpents fuyaient pendant que le Seigneur les arrêtait dans mon corps, dans tous les sens. Et les anges les attrapaient et les écrasaient. Le Seigneur me montrait tout ce qui se passait sur moi pendant ma délivrance. Ma délivrance était trop longue. J'avais une légion de démons. Le pasteur s'était fait assister par les frères Jules, les frères Samuel, pour prier en permanence. Pendant ce temps, le Seigneur était en train de retirer ces serpents de mon corps. Alors, davantage, le Seigneur m'envoyait toujours faire des groupes de prière, de louanges avec ses frères, Prosper, Jules, Samuel, Marc, Mélanie, pour que je puisse me sentir bien. Et pendant ce temps, le Seigneur continuait à m'opérer. Alors, je bénis donc tous ces groupes de prière qui m'ont assisté durant ma délivrance. À une nuit de prière des malades, certains envoyés de Dieu ont prié pour moi. Je pense plus précisément aussi au pasteur Tom, que Dieu le bénisse davantage et le remplisse de son Saint-Esprit pour qu'il soit toujours au service des autres. Le 3e jour, les anges, après avoir opéré, m'ont sorti du trou spirituel où on m'avait mis. Et un ange me donnait de l'air, car il me permettait de respirer. Et le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu les 4 vieillards comme dans Apocalypse. Et maman Marie était décalée derrière. Et les anges étaient dans le trou, me sortant de là. Et j'ai vu une grande échelle qui quittait du ciel jusque dans le trou où j'étais. Les anges sont entrés et m'ont transporté dans le paradis. Et j'ai vu le paradis très beau, avec de jolies fleurs. Tout le monde était en blanc. Et j'ai vu les enfants que les femmes avortaient, qui étaient encadrés par les anges au ciel. Et Jésus me dit, tu iras t'occuper des malades, les délivrer, prier pour eux et soutenir les veuves, les enfants abandonnés, les orphelins, ceux qui n'ont pas à manger, et donner les conseils aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, et parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas et à ceux qui doutent encore du Seigneur. Mes remerciements. J'adresse d'abord mes remerciements au Seigneur Jésus. Il est vivant, il est réel. Mes frères et sœurs, ne doutez plus du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il continue à opérer des miracles, même dans notre siècle. Beaucoup pensent que le Seigneur est loin de nous. Le Seigneur est là. Ayons juste la foi. Prions sans cesse et croyons qu'il va résoudre nos problèmes de santé, nos difficultés financières, nos difficultés dans nos foyers, nos difficultés dans nos familles,
le Seigneur est là pour solutionner tous ces problèmes-là. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a voulu que je témoigne dans le monde entier qu'il est vivant et qu'il revient et qu'il est même déjà là. Il est en train de juger les hommes en ce moment. Tous ceux qui servent Satan iront en enfer. Et c'est le message que le Seigneur m'a transmis. Tous ceux qui entrent dans les sectes pernicieuses pour faire du mal à son prochain iront en enfer. Parce que le Seigneur m'a dit de dire au monde entier que c'est l'amour du prochain qui est le plus important. Tous ceux qui font des crimes dans le monde entier, qui tuent des gens, iront en enfer, ne le verront pas. Mais ceux qui vont faire pratiquer l'amour envers son prochain, ceux qui vont pardonner les péchés de son prochain, ceux qui vont aimer son prochain, ceux qui vont soutenir les veuves, ceux qui vont soutenir les orphelins, ceux qui vont soutenir les abandonnés, ceux qui vont mettre sa parole en pratique, c'est eux qui vont entrer dans le royaume du Christ. Beaucoup pensent que le Seigneur est loin de nous. Beaucoup s'amusent encore à faire du mal. Je parle ici aux brebis. Je parle ici à tous ceux et celles qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas encore Dieu. Qu'il est temps qu'ils cherchent une église, qu'ils intègrent et ils prient le Seigneur. J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi ayant fait pratiquement 20 ans, 25 ans dans l'église catholique,